Et voici notre émission. Mélusine cherche une limousine. Oh, pas possible. Non, non. Oh non, c'est mon feuilleton préféré. Oh, espèce d'antenne idiote. Qu'est-ce que j'attends pour m'abonner au câble? Non, Barnabé, je ne peux pas vous épouser. Mon cœur est pris ailleurs. Et maintenant, une page de publicité. Ouvrez-moi, ouvrez-moi, ouvrez-moi! Oh, c'est Bud! C'est moi! C'est Bud! Tu ne devrais pas avaler tout rond comme ça, Gorgeous. Tu vas te faire du mal. Qu'est-ce qu'il fabrique, Bud? Il regarde son émission préférée à la télévision. Il a insisté pour qu'on ne vienne pas le déranger. Pourquoi? Ah, pour rien. Pardon. C'est parce que je suis content. Oh, vous avez encore laissé la fenêtre ouverte. Ah! Presque. Je peux le faire. Ah, il faut toujours passer derrière vous. Hein. Ah, oui, je n'aimerais pas me retrouver dehors par un temps pareil. Hein. Vous entendez un peu ce vent? Ah! À toi de jouer. Checkmate.
Belle partie, Gorgeous. Pour une fois, tu auras réussi à jouer plus de 3 coups. Tu ne devrais pas grignoter entre les repas. Ça donne des ballonnements. Mon Dieu. Un so-so pour chien. Gentil toutou. Bon miam miam. À bien manger. Bye bye. Hadi, harika. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Toto! Et toi, crache! Recrache-moi, mon gosse! Je t'ai dit, recrache Totor! Bobo Cucu. Moi, j'en peux plus. J'abandonne. Oh, c'est trop mauvais. Tu n'es pas raisonnable. Je t'ai dit 100 fois de ne pas traîner dehors. Ah, well, mon journal. Voyons, que se passe-t-il sur Terre? Maintenant, tu arrêtes de traîner et tu rentres. Toujours en train de t'amuser sans jamais te préoccuper de notre sécurité, alors que tu sais parfaitement bien que nos vies en dépendent. Pourquoi moi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, d'où cette odeur vient-elle? Oh, c'est... Non, tu peux pas faire attention, non. Oh, alors... Oh.
écarquille tes boules de loto et dégage illico. Qui a dit ça? C'est quoi ça? J'y vois que dalle avec cette lumière. Essouffle les chandelles, mon pote, on veut pioncer peinard tranquillos. Hé Jimmy, coupe-lui le jus. Ok, Johnny. Des monstres qu'on appelle chauves-souris. Des espèces d'oiseaux avec du poil autour et qui se distinguent par leur goût pour le sang. Le sang humain. Bon, j'aime mieux ça. N'empêche qu'ils sont dégoûtants. Certes, ils sont laids et d'un contact un peu bourru, mais ils semblent dotés d'une forme d'intelligence. Je les espère donc sensibles à la raison. Sensible à une bonne trempe, c'est moi qui vous le dis. Non, Gorgeous, nous sommes sous notre toit. Ils vont donc comprendre que dans l'intérêt de tous, il serait préférable qu'ils s'installent ailleurs. Cher Monsieur Johnny, Ouais, c'est quoi que tu veux, pauvre nain? nous aimerions dissiper un léger malentendu concernant le choix de domicile sur lequel vous semblez avoir jeté votre dévolu. En fait, ce grenier est présentement occupé par notre petite communauté. Nous sommes ici depuis quelque temps et, pour tout vous dire, nous sommes très heureux de notre sort. Ben écoute, bouffon. Moi et mes boys, ceux-là, on va où ce qu'on veut. Et cette piole, c'est ça qu'on veut. Alors que t'as qu'à te faire une raison, mon pote. Non, écoutez, Johnny, peut-être n'ai-je pas dit les choses clairement. En bref, nous sommes ici chez nous, c'est notre havre, notre port d'attache. Et nous avons le sentiment qu'il n'y a pas également place pour vous. Non, c'est toi qui m'écoutes, bouffon. Cette piole, c'est un grenier. Et moi et mes boys, tu sais comment on nous appelle? Des chauves-souris. Et les chauves-souris, elles habitent dans les greniers depuis le Big Bang. Et c'est vous les craignos qui avez rien à faire ici. Fais-leur y voir, Jimmy. Ok, Johnny. Ce que t'as là, mon pote, c'est l'habitat des chauves-souris préhistoriques à l'âge des cavernes. Et là, les chauves-souris de l'Antiquité. Et puis directos, chauves-souris du XXe siècle. C'est comme Johnny te l'a causé. Ça fait des centaines d'années qu'on crèche dans les greniers. T'as reçu le message en clair, bouffon? Je ne nie pas la justesse de votre argument, mais en réalité... Ah non, bouffon. Jimmy te l'a dit, la réalité. Alors, tu te casses de là et tu fermes ton clapet. Les oiseaux en manteau de fourrure vont nous sucer le sang jusqu'à la dernière goutte. Un instant, ne nous laissons pas aveugler par la colère. Ces gens ont un bon argument. Ils ont établi une préséance pour l'occupation des greniers. Nous sommes les derniers arrivés. Non mais t'es dingue! Il n'est pas question d'en rester là! Hein. Ce sont des êtres immondes, répugnants, belliqueux, des êtres malsains, immondes, nuisibles! Hein. Enfin, ça dépend. Chut. Eh, dis donc, mec, c'est où que vous stockez la feu-boue dans cette zone? La feu-boue? Oh! Ah ouais, genre, comment dire, on a besoin de se régonfler. Ah, regonfler? Cuisine là-bas. Hein.
Jerry, te coiffe pas trop direct. Garde de la place pour les akouski, mec. Les acoustiques. Hein? Non! Ah! Pas ça. Oui, ça va, c'est moi. Hé, bouffon, fais pas cette gueule, tu devrais être content. Ce truc-là, ça vaut de l'or dans les restaurants chicos. T'as bénéficié d'un essai gratuit sans engagement de ta part. Hé, le nain! C'est toi qui te farcis les lessives? Ah, je vais te filer un coup de main! Joyeuse Pâques! Bon, parce que ça vous fait rire, hein? Vous tous là, dis donc, on va voir, hein? On rira bien qui rira le dernier. Exemple. Autre chose, hein, pendant qu'on y est. On rabaisse le couvercle des toilettes après usage, hein, gros nain. Et c'est quoi ce délire? Oh, que t'as vu jouer que tu nous filerais des ordres! Tu vas m'écouter, gros porc. C'est au petit bouffon de causer maintenant, hein? Et tu as intérêt à ouvrir tes antennes paraboliques parce que je vais t'envoyer une émission en direct que je te conseille de capter, hein? Hey. Toi et tes boys, vous allez vous casser de ma piole parce que moi et mes boys, hein, on en a ras le chignon de vous autres, hein? Message reçu. Ouais, 5 sur 5, ouais, c'est comme vous voulez, c'est bon les boys, on dérape. Section halte. Vous êtes sûr de rien avoir oublié? Ah ouais, ah, bien sûr monsieur, ouais, oh, excusez, je suis confus, hein. Ouf, nous voilà débarrassés d'eux grâce au ciel. Ouais, un sandwich s'impose après ça. Oh, je m'enverrais bien un petit saucisson jambon rayette sardine. Et après, je verrais bien une petite pause télé, les familles. Bon, Je ne sais pas maintenant que t'es rentré dans l'ordre... En ce qui concerne la bande de bouffons, je ne veux plus rien voir traîner sur mon parquet tout propre. Quant à toi, Bud, vu que j'aime le patinage artistique, c'est ce qu'on va regarder et rien d'autre. Message reçu. Une dernière chose, l'émission sera terminée quand moi je le dirai, et pas avant. Et Gordius, si jamais je te reprends la main dans le frigo quand tout le monde dort...
c'est bien. Demain, c'est Halloween. Et regardez, mes potirons sont splendides. Vous allez voir, ils donneront un air de fête à toute la maison. Je déteste Halloween. Tous ces sales gosses qui se gavent de sucreries, c'est de la provocation. Candy, qu'as-tu donc imaginé faire de ces cucurbitacées? Elles sont énormes. Tout d'abord, il faut leur découper le sommet du crâne. Ensuite, entièrement les vider. Ensuite, glisser à l'intérieur une bougie allumée. Et voilà! T'as une lanterne d'enfer. Et là, tu les manges. Oh non! Croquer mon petit bébé! Ah! Tu n'es qu'un barbare! Oh, une fois dans ta vie, tu pourrais penser à autre chose que de te remplir le gouffre qui te serre d'estomac! Avoir un peu de classe, respecter Saint Halloween! Va-t'en! On veut pas de toi ici! Allez, oust! On s'en fiche pas mal d'Halloween quand l'estomac crie famine. Ça se respecte aussi, Candy. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le frigo aujourd'hui? De la confiture de fraises. Tout à fait le genre de truc qu'il me faut. Je vais engloutir les fraises cul sec, le pot, l'étiquette avec... Hein? Il est vide! Qui a osé se taper toute ma confiture? Hein? Oh, quelle horreur! Mais c'est pas vrai! Jeter par terre cette pure merveille! Cette odeur désagréable de cochon me rappelle quelque... Alerte rouge! Des humains ont envahi le sous-sol! Voyons qui sont ces envahisseurs. Oh, quelqu'un est venu déposer un vieux cercueil usagé. Oh, regardez, le cercueil vient de bouger. Lève-toi, fronce les sourcils et reviens du pays des morts, mon grassounet. Minuit vient de sonner, l'heure pour tous les vampires en activité de sortir sucer quelques veines. Hé, Matty, tu sais quelle journée? C'est mon anniversaire. On peut aller à Bongo Park? Tiens-toi tranquille. Comte Dracula, quand te comporteras-tu enfin comme quelqu'un de ton âge? Voilà plus de 300 ans que j'ai promis à ton père de faire de toi un successeur digne et honorable. Et regarde-toi! Je dois faire tes nœuds de cravate, décoller tes chewing-gums du couvercle de ton cercueil, et tu préfères toujours les bonbons au sang humain. Tu n'as toujours pas hypnotisé la moindre victime, et j'en ai marre de te voir une sucette à la bouche. Comte Dracula, tu es le dernier vampire sur Terre. Il serait temps que tu prennes ta fonction au sérieux. Sois fier de tes origines. Bombe le torse, prince des ténèbres. Montre bien tes crocs. Ton regard d'acier transperce la nuit jusqu'à tes victimes. J'en ai assez. Qu'est-ce qu'on attend pour jeter dehors ce vieil instit et sa chauve-souris à 4 sous? On n'a qu'une seule chose à faire, les choper et les flanquer dans le premier train. Oui, tu as raison. On fera ça demain à la première heure. Oh, je suis crevé. Il est plus de minuit passé. D'accord avec toi, Candy. Nous aurons tout le temps demain de nous occuper de ça. Et ma confiture! Mais où est-ce que tu te crois, toi? Tu crois que je vais te laisser faucher ma confiate sans broncher? Mais c'est pas vrai! On leur accorde le petit doigt et ils vous boufferaient le bras jusqu'à l'os si on les laissait faire, ceux-là! Le temps! À vous!
Bienvenue, messieurs. Vous faites maintenant partie de l'armée des ombres. Pour votre première mission, vous irez sur le terrain avec notre maître Dracula pour un exercice d'entraînement. Là, regardez. Voici une victime parfaite pour une démonstration. Compte à toi de jouer. Montre-leur tout ton savoir-faire. T'as fauché sa panoplie de zoo à ton petit frère. Hé, Toto, t'es nouveau dans le coin? Allez, envoie les bonbons et je te donne un truc. Bah, t'es trop cool et je te donne quand même. Une fusée qui va te faire voir les étoiles. Accroche-toi, grand-père, et lâche pas prise. À la prochaine, vieux fossile. Ok, ça suffit pour aujourd'hui. Ras-le-bol, t'es nul. T'es même pas capable d'arriver au niveau du CAP de vampire. J'en ai marre, j'en peux plus. Si tu crois que c'est une vie, j'ai jamais demandé à être immortel, moi. La seule vue du sang me donne la nausée. C'est trop dur. Je veux plus être un vampire. Et en plus, on me souhaite jamais mon anniversaire. Pauvre homme, je suis sûre qu'il n'a jamais de cadeau. Ni de gâteau d'anniversaire. Ouais, et je lui en fais un. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Oh oui! Joyeux anniversaire! Merci à tous. Merci, mes amis, merci. Joyeux anniversaire, Mais qu'y a-t-il dans ce gâteau? De l'ail. Pourquoi? C'est plus un gâteau s'il n'y a pas de l'ail. Non, d'une hémoglobine. T'es dingue. L'ail est le pire ennemi des vampires. Il détruit tous ses merveilleux pouvoirs. Oh, je suis humain. Je suis redevenu humain. Un humain comme les autres. On dirait qu'il apprécie son nouvel état. J'arrête. Je rentre au pays. J'en ai marre de me le coltiner. Oui, 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 oui. Ah, pouvoir enfin regarder le soleil en face. Je pense qu'il est parti. Je me sens bizarre, pas vous? Ethno! Oh, trouve une solution! Le printemps est enfin là. Quel meilleur moyen de saluer la nouvelle saison qu'un grand nettoyage de printemps?
Le nettoyage de printemps, l'instant que je préfère de toute l'année. Allons-y, les enfants, en colonne par deux. L'un d'entre vous sait-il quel jour on est? Eh, fastoche, c'est le jour de la sardine. Le jour où je peux manger autant de glace à la sardine que je veux. Non, c'est pas le jour de la sardine. Ce serait pas le jour du grand nettoyage de printemps? Exactement, Gorgius. Et je veux que cette maison soit aussi brillante que la planète Vénus. Oh, bah, il là, il va va un programme à la télé aujourd'hui. Gorgius, comment se fait-il que tu bailles aux corneilles? Tu es censé nous aider à faire le ménage. Mais c'est fait, tout a été nettoyé. Non, il reste un petit détail. Ah, que dalle, je vais pas nettoyer les toilettes. Que ceux qui sont d'accord pour que Gorgius nettoie les toilettes lèvent la main. La démocratie a parlé. D'ailleurs, c'est trop injuste. J'exige un autre vote. Je comprends pas comment j'ai pu me mettre dans ce pétrin, moi. Ah, tant pis, autant en finir tout de suite. Ah, quelle joie d'être libéré de ce taudis de porcelaine. Oh, quelle tronche de cake! Qu'est-ce que tu dis? Je dis que j'ai jamais vu une tronche de cake pareille. Eh oui, mais j'ai du cake. Non, je crois pas. Ali, Baba! Ah! Et là, tu comprends? T'es une vraie tranche de cake! Ah, il m'a transformé en cake aux cerises. Il faut m'aider, les copains. Il y a un méchant génie après moi. Voyez-vous ça? Tranche de cake a toute une ribambelle de petits copains. Vous savez, moi aussi j'ai des amis. Tout ça ne me dit rien qui vaille, Ethno. Ali Baba Bababou, montrez-vous, génie de la maison. Et comment tu vas, Roger Vieille Chaussette? Ah, Mac, où t'étais passé, mon gros? Ah, les gars, oh, ça me fait plaisir de vous revoir. Ah, c'est toi, Fred? Ah, j'ai cru que quelqu'un avait jeté une boule puante. Vous vous rendez compte? De vrais génies. On a 3 génies dans la maison. Mais c'est génial, non? Génial, c'est le cas de le dire. C'est toi qui l'as libéré, Gorgius. Donc le génie doit exaucer un vœu. C'est la règle n'importe quel vœu. Oui. Rentrez maison. Je vous le dis, moi, c'était monstrueux dans ces toilettes. Nous devons lui parler de notre vœu. Et c'est toi le chef et t'as qu'à lui parler, toi. J'étais enfermé dans le sèche-linge, je vous raconte pas comme j'ai soif. Ahem. C'est quoi ce nabo? Gentlemen, excusez-moi d'interrompre vos retrouvailles, mais il y a un petit détail dont nous devons discuter. Sans rire. De quel détail tu veux nous causer? Oh, 3 fois rien, de notre vœu. Leur vœu? C'est quoi cette histoire de vœu? Les génies ont le pouvoir d'exaucer les vœux. Et étant donné que vous nous devez votre liberté... Ouais, t'as raison, mon bonhomme. On a le pouvoir de tout exaucer. Mais attention, vous n'avez droit qu'à un seul vœu. Oh, merci de tout cœur. Voilà. Notre vœu est de... Oui, je sais ce que c'est. Mais ce n'est pas ce que nous voulions. Nous voulions repartir sur notre planète. Oh, pauvre chéri. Je me suis gouré, je suis désolé. Ce que c'est bête, parce que c'est trop tard maintenant. Personne ne vous a demandé d'exaucer ce vœu que je sache. Sans rigoler. Nous sommes à nouveau confrontés au problème de la défense de notre maison. Quelqu'un a une idée? Je sais. Oh, on pourrait poser un joli papier peint à fleurs sur les murs. Et ce vase, bien que fêlé, sera du plus bel effet sur cette table. T'es complètement cinglé ou quoi?
On va les flanquer à la porte, ces fripouilles. C'est notre maison. Envoyons Bud les espionner. Il nous dira ce qu'ils font. Et pendant ce temps-là, j'échafauderai un plan. Hé, les gars, vous avez vu ce que j'ai trouvé? C'est-il pas mignon, hein? C'est quoi ce truc? Ah, oh bah... Oh, ce que je suis maladroit. J'ai trouvé un journal intime. Écoutez ça. Aujourd'hui, Gordius a été horrible avec moi. Ils se sont tous moqués de moi et m'ont fait pleurer. À midi, Bud n'a pas arrêté de roter en disant que c'était moi. Ils sont tous si injustes et cruels avec moi. Oh, pauvre petite chose. On dirait qu'un petit oiseau vient de tomber de son lit. Oh, ce que c'est triste. Et en plus, il ne sait peut-être même pas voler. À mon avis, il faudrait qu'on lui apprenne. Je serre le premier. Il faut faire quelque chose, et vite. Oh, pauvre Bud! Hé, Roger, ramène-toi, viens jouer avec nous! Je m'y donne trop avec ce journal intime. Un journal intime? Oh, donne-moi, c'est à moi! C'est à moi! Rends-le-moi! Voleur! Relax, Limax. Je te le rendrai une fois que... Oh, qu'est-ce que c'est, ça? Oh, c'est ma planète. C'est là où je suis né. C'est tout là-haut. On la voit d'ici. Hé, les mecs, qu'est-ce que vous diriez d'une petite partie de Pet Planet? Ouais, un Pet Planet. Oh, ça faisait longtemps. Ah ouais, oh, ça a l'air cool, ça. Ah bah, ça joue comment? C'est très facile. Tout d'abord, je remue mon doigt magique. Ensuite, je vise une planète. Oups! Ah, vraiment désolé. Ça part tout seul parfois, tellement c'est sensible. Donc, on choisit une planète et c'est le premier qui la dégomme qui a gagné. Non, on fait quelque chose. Vite, avant qu'il ne dégomme un autre. Un autre. Marre de vos pleurnicheries, y'a qu'à foncer dans le temps! Gorgeous, attends. Je sais comment nous débarrasser d'eux. Nous allons battre ces génies à leur propre jeu. Salut, bande de nouilles! On fait mumuse! Tu sais à qui tu t'adresses, gros tas? Ouais, Tom Pouce, je m'adresse aux 3 gamines en bas âge qui ont perdu leur hochet. Dans une seconde, Mac, d'où il sort ce clown? Regardez-moi ça! Encore un bleu qui vient d'avoir son diplôme de génie et qui croit pouvoir jouer dans la cour des grands, hein? Toi et tes copines, vous me faites pas peur, face de crabe. Tu l'auras voulu, pauvre mongol. Je te donne exactement 2 secondes pour faire tes adieux au monde. Ah oui, je vous prends tous les 3 ensemble. Que le duel commence! Et voilà le travail. Qu'est-ce que tu comptes faire de ces 3 génies à présent, hein? Et tu vois, c'est bizarre, Candy. J'ai envie de faire un grand nettoyage de printemps tout d'un coup. Ouais! Gordius a sauvé notre planète! Moi, quand on me cherche, on me trouve. Ah, Candy, tu vas arrêter ce truc, oui?
Tu pourrais pas faire ça à un autre moment que pendant les gros bouffons qui venaient d'ailleurs? Ouais, ça commence vraiment à me taper sur les nerfs. Il faut toujours que tu t'amuses avec ton ramasse-poussière pendant qu'on regarde la télé. Ça s'appelle un aspirateur, espèce de gros lard, inculte et agressif. Toi, tu vas bientôt pouvoir te racheter un nez. Messieurs. Ouais, j'aurais aimé avoir eu l'idée. Regarde ce que tu as fait. Tu viens de détruire le plus grand chef-d'œuvre que l'homme ait créé de toute éternité. J'ai l'immense plaisir de vous présenter ma toute dernière invention. Non! Pourquoi tu as fait une chose pareille? Je croyais que tu étais différent des autres. Tout à l'heure, Candy. Maintenant, je vous demanderai d'observer attentivement le fonctionnement de ce petit bijou. N'applaudissez pas tout de suite. Vous venez de voir fonctionner de vos propres yeux la toute première machine à remonter le temps. Ethno, tu m'as fait la plus belle fausse joie de ma vie. Ouais, c'est pas très sympa de ta part, Ethno. Peut-être la communauté scientifique saura saluer l'immensité de mon œuvre. Ah, on sent que l'été approche à grands pas. Le marchand de glace, il est là. Bonjour, le marchand de glace. Oh, zut, c'est juste des marchands de tapis. Désolé, on n'a pas besoin de tapis, mais c'est gentil d'être passé. Vous êtes sourd ou vous êtes lourd? Je vous ai dit que j'achèterais rien. Contribution directe, percepteur Galliani. J'ai pour mission de confisquer votre mobilier. Voici l'ordre de saisie. Tu pourras dire à ton monsieur saisi qu'il a qu'à venir lui-même, je le recevrai. Et maintenant, du balai. Je vous écoute, messieurs. De quel problème s'agit-il? Laisse-moi m'occuper de ça. Puis-je vous être d'une quelconque utilité, messieurs? Vous avez 23 ans de retard sur le paiement de vos impôts. Payez, ou nous emportons tout votre mobilier. Oh, ça alors, j'en viens pas. Ils ont tout emporté. La télé, mon fauteuil, le frigidaire. Ah, évidemment, ils ont laissé la stupide machine d'Ethno. Quoi? Ils ont laissé ma machine? Formidable! Chers amis, c'est notre jour de chance. Il suffit de remonter le temps. Oh, c'est cool, c'est délire. Mon frigo, il est revenu. Tout est de nouveau comme avant. Ethno, oh, tu es génial. Je sais, Candy, je sais. Je retire ce que j'ai dit. Oh, tu n'as pas assez remonté dans le temps, génie de mes fesses. La machine est revenue en arrière que de 20 minutes. Tu veux dire qu'ils reviennent pour tout voler encore une fois? Cochonnerie de machine! Ces vautours vont me reprendre mon frigo! Gorgeous, qu'est-ce que tu as fait à la machine? Ah bah voilà autre chose. Attendez que j'éclaircisse la situation. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Ethno, c'est toi? Stéréo, t'as un côté très barbare. Oh la vache! Oh, vous vous êtes battu à coups de marteau, quoi? Vous devriez voir vos têtes! Je sens que je vais me plaire ici. Oh, on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Vous ne trouvez pas, les gars? Non. Oh, je vais me faire une petite omelette. Disons un ptérodactyle tartare. Si je ne m'abuse, vous avez dans votre bouche quelque chose qui m'appartient.
qui cela, petit lettre? Oui. Oh. Vous devez régler votre impôt, graisser la marmite. Si vous refusez de coopérer, nous saisirons tout votre mobilier. C'est quoi ce chantier? Oh, j'en sais rien, mais j'espère qu'ils ont le câble. Oh ouais, oh ça c'est top. Oh super, il y a un jeu sans frontières ce soir. Après, chevalier, sans peur ni reproche, défendra toujours la dame de son cœur. Oh, mais c'est gorgeuse comme vous chantez bien. Oh, vous êtes si romantique. Oh, j'adore le Moyen-Âge. Abracadabra, fa-falou, balou, balou. Et qui est l'honneur? Hein? Par décret de Sa Majesté royale, vous devez fourrage, gabelle, corvée et taille. Royale fumisterie, hein, tu veux dire? Oh, je vais t'anticiper la révolution, il va comprendre. Oh, wow. Oh, c'est top niveau, ça. C'est trop classe. La télé en 3D interactive avec en programme le duel Donkey Kong. Fais ta prière, Jesse. Ton compte est bon. Oh, Candy, tu vois pas que je regarde la télé? Désolé, Bud, mais il faut bien que quelqu'un s'occupe du ménage. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette banane, Ethno? Tiens, la veux-tu le temps que je teste mon nouveau prototype? L'épluche banane télécommandée. J'ai comme qui dirait une petite faim. Alors voyons ce que nous avons à dîner. Un brick de jus de poulet au gras avec une paille. Oh non, pas encore eux. Vous n'avez pas payé l'impôt galactique. Tous vos biens doivent être saisis. Disparition d'ici, hein, tout de suite. Excellente idée, Bud. Faisons décoller cette merveille. Les gars, il y a un problème. Il y a que 2 boutons sur le tableau de bord, là. Alors, tu me connais, Candounet. Vite! Appuie sur l'autre bouton! Appuie sur l'autre bouton! Non, fais quelque chose! Allez-y, Alex. Téléchargez-moi ça dans le vaisseau spatial. Vous n'avez toujours pas payé vos impôts. Oh non!
qu'est-ce que c'est? Ah, cette fois, je te tiens, espèce de faucheur de limonade. Viens par ici que je te vois. Non, Je suis libre, enfin, libre comme l'air. Ah non, mais attends, mais qu'est-ce que ça veut dire? Laisse-moi sortir! Que je te laisse ressortir. Elle est bien bonne, celle-là. Je suis enfermé dans cette espèce de mini-sauna surchauffé depuis le milieu des années 50. Je vais plutôt me faire une petite virée dans un casino de Las Vegas. Ah oui, je vais devenir riche. J'aurai plus besoin de retourner dans ce téléviseur. Et je peux te prendre une petite limo pour la route? Bon, ben, faut que je file. Salut! Hey, oh! Oh, y a quelqu'un dans les parages? Hey, oh! Oh, y a quelqu'un? Tenez-vous prêts, hein, vous n'avez pas oublié. Lorsque Bud entrera dans la cuisine, on lui chante tous en chœur « Joyeux anniversaire !» Bud? C'est l'heure de passer à table! Oh, Candy, t'aurais pas dû. Gorgeous, le gâteau est pour Bud. Ah, je ne crois pas qu'il veuille du gâteau, il serait déjà là sinon. Tu as raison, Gorgeous. Où est Bud? La dernière fois que je l'ai vu, il était scotché devant la télé. Hé! Vous avez vu cet acteur? Ouais, c'est marrant, je suis sûr que je le connais. Mais c'est Bud. Oh, les gars, au secours, sortez-moi de là. Bud? Que s'est-il passé? Oh, j'en sais rien, mais j'arrive pas à en sortir. Sortez-moi de là-dedans. Les amis, cette intervention risque d'être particulièrement difficile. Je n'y comprends rien. J'ai entièrement démonté ce téléviseur et rien n'y fait. Votre bébé est-il aussi sec qu'il le devrait? Il le sera grâce aux nouvelles fixations Cucu-Sec. Les couches à fermeture Cucu-Sec sont absorbantes, résistantes et douces pour ses petites fesses sensibles. Oh, Gorgeous! Change de chaîne! Oh, je t'en supplie! Sors-moi de là! Oh là là! Oh, bacchanal, cauchemar! Change de chaîne! Oh, je sens qu'on va rigoler. Bud va se faire de nouveaux amis. Gorgeous! Zap! Oh, Gorgeous! Vite! Oh, change de programme avant qu'il ne soit trop tard! Ça suffit comme ça! Comment peux-tu faire subir une chose aussi monstrueuse à ton propre compagnon? Tu devrais avoir honte de toi! Oh ouais, cool! Alors ça, c'est chouette! Oh, t'es génial, Candy! Je te remercie! Ça fait plaisir de t'avoir de nouveau à table parmi nous, Bud. Ouais, tu sais que tu nous as manqué. Si je peux faire quoi que ce soit, n'hésite pas, hein, surtout! Il suffit de me demander! Ah oui, justement, je préférais être sur le canal des suites. Pas de problème! Oh là là, oh, je me régale! Merci, Candy. Pourquoi je fais pas coincer là-dedans, moi? Je finis de dîner et je branche mon électrosiphon. Je vais t'extraire de là. OK, Bud? Oh là là, rien de près, ça. On a tout notre temps avec nous. Oh, je commence à me plaire ici, tu sais. J'assiste tous les soirs à l'enregistrement de l'émission Question pour un bouffon. Et j'enquête tous les après-midi avec Sandra, femme d'action. Eh ben, si j'avais su, j'aurais commencé à faire de la télé il y a longtemps.
Ah, c'est sans doute la meilleure idée que tu aies eue, Candy. J'ai retrouvé une vie normale grâce à toi. Ce raffut va finir par me faire sauter les plombages. Il faut que ça cesse, et tout de suite. Ah, salut les gars. Oh, ben, je vous avais pas entendu rentrer. Allez, asseyez-vous, il y a un super polar qui va commencer sur... Non, Bud. Je branche mon électro-siphon et je te sors du téléviseur. Il ne faut pas que tu restes une seconde de plus là-dedans. Tu vas finir par te choper la légumide patatophile du téléspectateur. Stereo a raison. J'ai procédé à quelques recherches sur cette maladie et voilà ce qui risque de t'arriver. Tu présentes déjà certains symptômes. Arrête de raconter n'importe quoi. Personne n'a jamais entendu parler de légumide patatophile du téléspectateur. Arrête de le persécuter. Tu peux pas le laisser tranquille, non? Tu vois bien qu'il est heureux dans sa télé. Ah, Candy, tu es là? Ah, je te vois plus. C'est quoi ce bruit? Il y a peu d'espoir. Oh, reviens, Bud, je t'en supplie. Vous avez entendu ça? Je le vois. Il va bien. Sauf erreur de ma part, Bud a été propulsé dans un satellite de retransmission. Il est partout. Bientôt, le monde entier connaîtra notre existence et en prime time. Il faut kidnapper tous les téléviseurs. Et sortir, Bud, de ce piège. Prêt pour l'opération MBSLT? Main basse sur tous les téléviseurs? Paris! Oh, j'ai le dos en compote! Heureusement que c'est le dernier poste de ce côté-ci de l'équateur. Bah quoi, qu'est-ce que vous avez à me regarder? Qu'est-ce que vous attendez? Zappez-moi sur la 13e chaîne! C'est l'heure de Zorro! Ah, vous allez me mettre en retard! Je veux passer sur la 13! Non, Bud. Je vais brancher mon électro-siphon. Et cette fois, je le ferai. C'est pas la peine de te donner tout ce mal. J'en ai ras-le-bol du monde réel. Pas d'éléphant rose, pas de musique de dessin animé rigolote. Et en plus, tu te fais super mal quand tu veux traverser les murs. Et si tu te laisses tomber d'un immeuble de 50 étages, aïe aïe aïe, je préfère oublier. La récréation est finie, mec. Je reprends ma place. Je suis lessivé. Il va me falloir une bonne dose de pub pour me remettre. Dans mes bras! Oh, je suis tellement content de te retrouver en 3D. Hey! Oh, y a ma télé qui marche plus! Alors, mais faites quelque chose! Je peux pas vivre sans! Oh, c'est bientôt l'heure de Zorro! Edno, répare ma télé! Qu'est-ce que j'ai dit? Revenez! Candy, mets-moi sur la 13! C'est l'heure de Zorro! Tiens! 5 heures.
C'est inconcevable. Qui fait ça? Bloua! Je ne supporte plus cette violence. Assez! Il est temps que je prenne les choses en main. Messieurs, je représente la guilde de cartoon de Bangou. Je viens donc aujourd'hui vous sommer de cesser vos cartooneries pour cause de comportements violents et dégoûtants. Ah, je vois, faut protéger les enfants. Et ça, je peux leur montrer, c'est pas violent. Oh, non, c'est totalement interdit, ça. Oh, oh. Et mes clopes, comment tu les trouves, mes clopes? Oh, quelle horreur! Et les filles à poil, qu'est-ce que t'en penses? Les enfants, ne regardez pas. Tournez la tête, ne regardez pas la télé. Ah, faut réfléchir, doit y avoir un moyen de... Ils vont nous avoir à l'usure. Nous sommes fichus. J'ai une idée. On va les vendre. Absolument, monsieur le PDG, nous sommes prêts à vous céder ce chef-d'œuvre du dessin animé pour 3 fois rien. En fait, pour tout vous dire, nous serions même prêts à vous les donner. Salut, Coco. Ok, allons-y, voyons ce phénomène que vous avez découvert. Bon, alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est trop speed. Faites un arrêt sur image. Ah ah! Ah 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 ah! Alors, comment vous les trouvez? Quoi? Vos superstars, c'est eux? Ah, jeunes gens, je vais vous raconter une histoire, d'accord? Il faut parfois s'arrêter dans les caniveaux de la vie si l'on veut comprendre le sens véritable du monde et toute la profondeur du cœur des hommes. J'y ai d'ailleurs découvert certains de mes plus talentueux collaborateurs. Et c'est ainsi qu'un jour, le petit Ronald s'est présenté à moi. Vous me suivez? J'ai tout de suite senti que ce môme était plein de promesses. Et c'est moi qui lui ai donné sa première chance. Tiens, gamin, prends ce balai-brosse et je veux que ça brille. J'avais vu juste. Ce garçon était fait pour ça. Mais vous savez comment ça se passe. Ces types ne savent jamais se contenter de ce qu'on leur donne. À force de fréquenter des artistes, il s'est imaginé qu'il en était un. Le dessin animé est quelque chose de terriblement dangereux à confier exclusivement à des professionnels. Mais il était tellement pétri d'illusions qu'il croyait qu'il suffisait de s'y mettre et qu'il allait créer une série tout seul avec ses petits doigts. Ronald ne respecta aucune des règles du dessin animé. Après 10 ans de travail acharné, il a cru qu'il tenait enfin le chef-d'œuvre. Il ne lui restait plus qu'une chose à faire, interrompre son producteur débordé de travail et lui présenter son œuvre. Mais ce pauvre malheureux n'avait pas la moindre originalité. Il lui manquait une vision. Et pire que tout, il n'était pas politiquement correct. J'ai donc dû lui expliquer le danger de faire naître des personnages aussi subversifs. Finalement, avec beaucoup de persuasion, le message a fini par passer. Rien ne vaut une bonne discussion. Mais il était trop tard, le mal était fait. Ces deux personnages vivaient par eux-mêmes. Il n'y avait plus moyen de les arrêter. Et le pire, c'est qu'ils étaient persuadés d'être drôles, et ils me harcelaient jusque dans mes réunions de travail les plus secrètes.
Il voulait que je fasse 2 des stars. Mes collaborateurs ont finalement réussi à les coincer. Nous les avons soigneusement emballés et expédiés dans un pays lointain. Et là-dessus, vous me les ramenez, alors maintenant, gardez-les. Attendez, qu'est-ce que vous faites? Nous pourrions en discuter. Oh, c'est fichu, les carottes sont cuites. À quoi bon continuer de mener cette vie insensée? Nous allons mettre fin à cette mascarade. Mais voyons, qu'est-ce que vous dites? Quelle spéculation absurde a ainsi corrompu votre intelligence? Vous avez trop de cœur. Votre sensibilité vous égare. Où sont les êtres raisonnables qui faisaient notre immense admiration? La vie a une profondeur insondable. Elle ne doit jamais être sacrifiée sur l'autel de la désillusion. Notre talent est condamné à l'échec, comme celui de notre créateur. La malédiction qui l'a détruit s'acharne sur nous. Nous tournons la toute dernière page, celle de notre disparition, comme le fit notre créateur avant nous. Papa! Oh, mes enfants, mes tout petits. Adieu, mes amis. Puisse la vie, dans sa grande bonté, vous inonder d'amour et de bonheur. Eh bien, vous voyez, en fin de compte, ils sont pas si nuls que ça. Vous leur donnerez une seconde chance? Non, non. Ce sont des nazes. Ils sont nés nazes et seront toujours nazes. Mais je vais vous dire une chose. J'ai de très grands projets. Pour vous, les amis.